Commun. Bienvenue à tous. Pour ce cours, je vais vous présenter une définition des communs avec un point de vue à la fois historique et féministe. Ce cours sera divisé en 3 vidéos. Dans un premier temps, je montrerai l'importance qu'avaient les terrains communaux à l'époque féodale et citerai les conditions de l'accumulation primitive selon Karl Marx, le mouvement des enclosures, la punition du vagabondage, l'esclavagisme et quatrièmement, l'asservissement des femmes. Dans un second temps, j'expliquerai le moment historique du mouvement des enclosures ainsi que la perte du droit d'usage des terres qui y est lié. Dans un troisième temps, je présenterai les autres conditions de l'accumulation primitive et les notions importantes de ce cours. La définition des communs que je vais vous proposer est inspirée du livre « Caliban et la sorcière » écrit par l'auteure féministe Silvia Federici et publié en 2014. L'objectif de cette définition est double. Premièrement, il s'agit de montrer l'importance qu'avaient les terrains communaux à la période féodale pour la vie communautaire des sociétés occidentales, donc on est au Moyen-Âge. Et deuxièmement, il s'agit de montrer que l'enclosure de ces terrains communaux était une des conditions, parmi d'autres, indispensables pour la mise en place d'une économie capitaliste. Il n'est donc pas anodin que les différents mouvements contemporains de remise en question du système capitaliste s'inspirent de la question des communs, qui remonte en Occident au Moyen-Âge, pour penser de nouveaux paradigmes de société. Commençons par une définition générale des communaux issue de l'Encyclopædia Universalis. L'encyclopédie nous dit « Les communaux représentaient cette partie du territoire d'un village qui, n'étant pas l'objet d'actes formels ou non de propriété privée, était de ce fait réputé commune à tous les habitants. Ces espaces pouvaient être des chemins, des fossés, des haies, des bois, des rivières ou encore des étangs. Ils sont spécifiques aux communautés rurales telles qu'elles existèrent en Occident du 9e au 18e siècle au moins, et ils avaient vraiment une importance fondamentale dans la vie des communautés. Sur cette carte d'un manoir datant de la période féodale, on voit apparaître en haut à droite une partie du terrain qui était réservée à la pâture commune. Cela signifie que les villageois ont un droit d'usage de ce territoire. La notion de droit d'usage est fondamentale pour penser les communs. Elle sous-entend que toute personne qui utilise et prend soin d'un bien a la possibilité d'en jouir et de jouir de ses fruits. La communauté assure donc la pérennité du bien pour que chacun puisse continuer à en disposer. Ordinairement, les communaux servaient à l'entretien des bestiaux des villageois. Ils fournissaient aussi les paysans en petits bois pour se chauffer. Et, fondamental également, ils permettaient aux paysans de ramasser des baies, des plantes et des herbes. Grâce à ces terrains communaux, les paysans les plus démunis avaient la possibilité de posséder au moins un animal, que ce soit une vache ou une brebis. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ajouter du laitage à leur alimentation, alors que leur alimentation était principalement basée sur une production céréalière. Mais plus fondamental encore pour ce qui nous intéresse ici, ces espaces ouverts étaient des lieux où les paysans pouvaient se rencontrer. Ils accueillaient donc une bonne partie de la sociabilité paysanne. Outre l'effet incitatif sur la prise de décision collective et la coopération dans le travail, les communaux étaient réellement le fondement matériel sur lequel pouvait se développer cette solidarité et cette socialité paysanne. Toutes les festivités, qu'il s'agisse des jeux, de rituels, de rassemblements de la communauté paysanne, se tenaient sur les terrains communaux. Ils étaient également le centre de la vie sociale des femmes, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Dans le livre « Le Capital », Karl Marx, en 1867, développe l'idée selon laquelle le passage de la société féodale à la société capitaliste a été rendu possible grâce au principe de l'accumulation primitive du capital. L'accumulation primitive est un principe économique
qui a permis aux acteurs de la révolution industrielle d'accumuler du capital pour investir et transformer l'économie au moment de la révolution industrielle. Elle a été rendue possible, selon Marx, grâce à 3 leviers qui seront déclinés dans ce cours dans les 2 vidéos suivantes. Le mouvement des enclosures, dont nous venons de parler, et la dépossession des terres, la punition du vagabondage, l'esclavage et le colonialisme. Mais l'auteur de l'ouvrage Caliban et la sorcière y ajoute une 4e dimension qui fonde le passage de la société féodale à la société capitaliste. Il s'agit de l'asservissement systématique des femmes.